Bonjour mes amis Capricorne, voici votre tirage pour la semaine qui va du 24 au 30 octobre. Donc pour les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, il s'agit d'un tirage général. Donc vous prenez ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas, vous le laissez à côté. Alors on commence. Qu'est-ce que nous avons à la coupe pour vous? Alors, mes amis Capricorne, à la coupe, nous avons le monde, waouh, expansion, aboutissement, reconnaissance, et le magicien qui nous parle de renouveau. En fait, souvent, le monde peut être suivi du fait magicien ou entre deux par le fou, hein, qui pour certains représente 22 et pour d'autres représente 0. Mais pour moi, il est plutôt le 22 que le 0. En fait, c'est vraiment, on termine un cycle, comment dirais-je, on se déleste de tout ce qui n'est pas utile et on repart libéré vers quelque chose de nouveau. Et après, on a le magicien qui nous dit que vous avez les cartes en main, que vous avez tous les outils pour bien faire, en tout cas. Hein? Voilà. Et c'est aussi la carte de l'apprenti, le magicien. Allons voir comment ça se traduit avec... Alors, je précise ici, vous avez deux cartes. Pourquoi ces deux cartes? Parce que lorsque je mélangeais et que j'étais concentrée sur, sur la signification que représente cette carte, hein, c'est-à-dire le conseil, eh bien, j'ai deux cartes qui sont venues. Et là, étant donné que j'étais concentrée, que j'étais dedans, je les ai prises. Alors, on verra bien qu'est-ce qu'elles nous disent, quelles sont ces cartes, pourquoi elles sont venues à deux. On va voir tout ça. Dans l'événement, vous avez le pape. Alors, le pape peut nous parler. Je m'excuse, il y a du bruit, mais j'ai un chat. Pour ceux qui ont un chat, ils comprendront. Il a son petit quart d'heure de folie. Veuillez m'excuser. Peut-être qu'il va même venir ici. On verra bien. Alors, le pape, revenons à notre affaire, les Capricornes, pour la semaine du 24 au 30. Le pape, dans l'événement, peut nous parler d'engagement, de contrat. Il peut nous parler aussi de valeurs. Il peut nous parler aussi de formation. Alors, on va voir ça. Dans votre état d'esprit, mes Capricornes, qu'avons-nous? Nous avons la papesse, nous avons l'impératrice, pardon. L'impératrice, elle, c'est une magnifique énergie. Vous savez, l'impératrice, c'est celle qui sait d'où elle vient, qui sait où elle en est et qui sait où elle va. Donc l'impératrice, elle est posée. Si elle dit les choses, elle le dit calmement, sereinement, parce qu'elle sait exactement ce qu'elle veut. L'impératrice, c'est la séductrice aussi, hein. C'est celle qui est capable de dire les choses et d'obtenir. Donc dans votre état d'esprit, vous êtes sans doute ce qu'on appelle créateur ou créatrice de votre vie. Magnifique énergie. Dans le conseil, qu'avons-nous? Puisque nous avions deux cartes. Alors nous avons l'empereur, hein, on va dire qu'on a le couple, l'empereur et la justice. L'empereur peut nous parler d'autorité, peut nous parler de fondation. L'empereur peut en conseil nous dire c'est important de poser des bases, c'est important, qui peut être important, surtout quand on a la justice avec. Alors ça peut être deux choses. La justice soit peut représenter un fait de justice, hein, c'est-à-dire en plus avec la carte de l'empereur qui est l'autorité, peut-être qu'il y a quelque chose, un fait de justice avec l'autorité. Peut-être qu'il y a quelque chose qui pourrait venir du domaine justement de la justice. Je ne sais pas, soit vous attendez un jugement, soit vous attendez, je ne sais pas, ou des documents, ou quelque chose qui vient d'une autorité et qui vient vous amener quelque chose de juste, qui est juste. Donc, la justice, ça peut être aussi quelque chose qui n'est pas juste pour vous, dans le sens, la justice, c'est ça. La justice, c'est, vous savez, dans la vie, on fait des choix, on fait des actes, et à un moment donné, la justice, elle arrive. Et souvent, elle vient juste après la roue de fortune, hein. La roue de fortune, c'est le karma. C'est, alors, qu'est-ce que vous avez fait? Selon ce que vous avez fait, la justice, elle vient pour trancher. Donc, si vous avez fait des bonnes choses, hein, vous allez récolter les fruits de ce que vous avez semé. Si maintenant vous avez fait des mauvaises actions, eh bien, malheureusement, il y a le glas qui tombe, peu importe. Maintenant, ces deux énergies ensemble peut aussi vous donner comme conseil, voilà, peut vous donner, ça, un des conseils, ça peut être, mettez de l'ordre dans vos papiers. Et c'est marrant parce qu'il me semble que les Capricornes, c'est pas la première fois que je vous le dis. Mettez de l'ordre dans vos papiers parce qu'il y a peut-être une décision de justice qui tombe. Ça peut être ça. Ça peut aussi être, soyez rigoureux,
poser les fondations, puisque là, vous êtes quand même en énergie de la créativité, que là, vous avez une énergie qui parle de contrat et d'engagement. C'est possible que le conseil qui vous est donné, c'est poser les choses clairement avec l'empereur pour pouvoir justifier quelque chose qui est juste pour vous. Allons voir avec les 3 cartes qui suivent, qu'est-ce qu'elles viennent nous raconter. Donc là, on vous parle quand même soit d'engagement, soit, comme je vous disais, hein, et avec le 2 de denier, c'est un petit peu comme si vous ne saviez pas trop. Vous faites un choix, un pas en avant, un pas en arrière. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je m'engage? Est-ce que je ne m'engage pas? Est-ce que je fais cette formation? Oui ou non? Est-ce que, voilà, au niveau de mes valeurs, est-ce que je les mets en avant? Un peu dans l'événement. Est-ce que c'est aussi en rapport avec la justice? Vous savez, qu'est-ce que je fais? Oui, non. Qu'est-ce qui est juste pour moi ou pas? Parce que dans votre état d'esprit, en plus, on a ici le 7 de coupe. Le 7 de coupe nous met des possibilités devant vous. Hein? Vous avez plusieurs choix. D'ailleurs, on parle de choisir avec sagesse. Donc, l'impératrice, il faut qu'elle se pose. Dans votre état d'esprit, il faut qu'elle se pose et elle a des choix à faire. Elle doit choisir quelque chose. C'est pour ça que dans l'événement, on est de nouveau dans ce choix, dans cette décision à prendre, dans qu'est-ce que je fais, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Et dans le conseil, on est en train de vous dire, sans doute, de poser les choses à plat. Donc, soit de mettre de l'ordre dans vos papiers, peu importe, mais de poser les choses à plat avec notre ami l'empereur pour aller ce qui est juste vers vous. Et on vous dit que vous aurez sans doute encore à défendre un peu vos valeurs, donc on parle aussi de valeurs avec le pape. Hein. Vous aurez sans doute à défendre vos valeurs, à défendre encore quelque chose. Avec ce 7 de bâton, on vous dit tenez bon. Que vient nous dire la carte de l'oracle, l'oracle de Noé? On parle de messager. Alors, j'arrive jamais à me rappeler exactement ce qu'il en dit, donc je vais vous la lire. Si cette carte a choisi, c'est que tes guides et anges protecteurs sont près de toi. Ils t'accompagnent et te protègent pour te guider vers le bon chemin. Reste attentive à leurs signes et prends cela comme un cadeau du ciel, une vraie carte de bonheur. Je pense que oui, parce qu'on a l'ouverture ici avec le monde. Que vous dit le cœur? Le cœur parle de 5 sens. Aujourd'hui, prends le temps d'apprécier chaque moment à travers tes 5 sens pour redécouvrir la douceur de la vie et de ses plaisirs et les plus simples. Voilà mes chers amis Capricorne, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Laissez-moi un commentaire si vous le souhaitez, abonnez-vous, ce serait sympa. Et puis je vous dis à bientôt.